c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui Sophie qui va nous parler de grands sujets, il me semble, avec Solaire. C'est ça, grand sujet de santé mentale principalement. Donc c'est un roman de Fanny Chartres, illustré par Camille Jourdi et publié dans la collection 9, il me semble, de l'École des loisirs. Non, il n'y a pas la collection. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Voilà, mais publié chez l'école collection 9, je confirme. Chez l'École des loisirs. C'est l'histoire de Ernest, un petit garçon qui vit avec sa mère dépressive et sa grande sœur qui du coup a pris un peu le relais sur tout le quotidien, mais qui finit par ne plus avoir que la peau sur les os, comme il dit. D'ailleurs, il la surnomme Osette. En fait, elle s'appelle Sarah. Et puis il y a ce père plus distant du coup qui lui n'a pas la garde des enfants, donc qui essaye de prendre sa place, qui a conscience des difficultés, mais qui ne voit ses enfants qu'assez ponctuellement, donc qui va pouvoir être un soutien émotionnel, mais qui va garder une certaine distance avec la situation. Donc c'est raconté cette histoire par Ernest à la première personne. Et donc Ernest, il a très envie de remettre du bonheur dans la vie de sa grande sœur à qui il tient beaucoup. Ils ont une très belle relation tous les deux. Et donc il voit bien qu'elle ne mange plus ou presque plus, et donc il va essayer de trouver des petites astuces pleines de poésie parfois pour qu'elle se remette à manger. Il va lui faire un planning de repas en renommant les périodes, les repas de la journée de façon assez poétique. Je vous laisserai découvrir les noms qu'il donne à chacun des repas, et puis il va lui faire une sorte de calendrier avec des points pour qu'elle se challenge un peu pour manger de plus en plus. Donc en fait, ce roman, il parle de beaucoup de thèmes sociaux et notamment autour de la santé mentale. Donc la dépression de la maman qui en plus met une grosse pression sur ses enfants puisqu'elle leur fait un peu du chantage affectif aussi. Donc il y a une relation qui est quand même compliquée de ce côté-là. L'anorexie de la grande sœur notamment. Donc c'est les deux thèmes principaux. Et puis au milieu de tout ça, il y a tout cette énergie lumineuse et bienveillante d'Ernest et tout cet amour qu'il essaye de donner à tous les gens autour de lui et surtout à sa grande sœur. Donc on voit leur belle relation à eux deux, et puis il y a aussi une belle relation d'amitié garçon-fille avec Francine, sa copine d'école à Ernest, qui a un grand frère aussi, qui va avoir son rôle à jouer dans tout ça aussi. Donc c'est plein de relations assez positives qui rayonnent comme ça autour de Ernest et de sa sœur. Donc c'est un roman d'amour, d'entraide, de soutien, d'espoir, et puis ça donne une bonne dose de bonheur du coup au milieu de tout ça, malgré tous ces sujets difficiles. C'est quelque chose qui est vraiment plein d'espoir, et puis qui donne envie d'y croire que même quand ça ne va pas, ça peut encore s'améliorer. Donc un joli roman de l'École des loisirs de Fanny Chartres, et puis avec quelques illustrations, je le disais, en noir et blanc de Camille Jourdi au fil des pages. Donc je vous invite. Il a quel âge le petit garçon, tu l'as à le découvrir. Alors il doit être parce qu'en fait les deux écoles, la grande elle est au lycée. Il doit être, je crois que c'est en CM2 qu'il est, et en fait les écoles se touchent et des fois il passe dans la cour du CM2, notamment une fois au début du roman où sa sœur fait un malaise. C'est là qu'il se sent alerté et qu'il se dit qu'il se passe quelque chose. C'est un grand quand même, c'est pas un tout petit quoi. C'est pas un tout petit, non. C'est un grand, mais il a un regard très naïf sur la vie et tout ça, et puis très positif quoi. Il a envie d'aider, et c'est vraiment très très doux comme relation entre deux. C'est vraiment une jolie histoire. Donc ça s'appelle Solaire, et donc de Fanny Chartres. Ça a l'air très beau, et c'est à retrouver dans les bibliothèques des réseaux. Tout à fait, c'est à retrouver sur le réseau Bibliothèque des Vallons. Merci Sophie.